Il est 7h13, c'est à la une ce matin. Des associations alertent sur les dangers de la nicotine en sachet prise par les ados. La réaction des buralistes. Nous sommes avec Philippe Coy, donc le président de la Confédération nationale des buralistes. Rebonjour. Où c'est vendu où ça d'ailleurs, ces sachets justement comme ça qui sont de plus en plus prisés par certains ados? Justement, notre inquiétude que nous avons soulevée depuis plusieurs semaines auprès des autorités, c'est que cette nicotine qui est vendue dans beaucoup de commerces n'a pas de cadre réglementaire. Et c'est bien là le sujet de santé publique, de protection justement des plus jeunes populations. Nous sollicitons depuis maintenant 6 mois un cadre juridique, parce que bien évidemment c'est de la nicotine, c'est pas un sujet du tabac, et c'est bien pour ça que ça passe sous les écrans de la réglementation. Ouais, mais c'est vendu où alors globalement? C'est sur internet ou il y a des boutiques qui vendent ça également? Non, malheureusement internet aujourd'hui est un des premiers vecteurs pour pouvoir acheter comme les cigarettes électroniques, et il n'y a pas de cadre réglementaire. Vous pouvez trouver cela dans une solderie, dans une épicerie, dans un magasin de sport, alors que le réseau des buralistes est le réseau officiel en France pour la distribution de la nicotine. Aujourd'hui, on parle du tabac, demain nous devons parler de la molécule de la nicotine, celle qui donne cette addiction, celle qui provoque une certaine façon du plaisir, et il n'y a pas de cadre ni pour protéger les mineurs, ni pour protéger de lieux de commercialisation. C'est ce qui nous inquiète, et c'est pour ça que nous sommes mobilisés. Oui, c'est ça. Et le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui est venu dire hier au micro de Jean-Jacques Rousseau, de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, qu'il ouvre la porte à une possible interdiction de la vente en France de sachets de nicotine. Qu'est-ce que vous dites, vous, à votre réseau et à vos buralistes, alors? D'abord, je vais répondre au ministre de la Santé. À nouveau, se positionner sur une interdiction, c'est un aveu de faiblesse. Nous devons anticiper la commercialisation. Elle est déjà un petit peu présente. Vous savez, il y a la même position du gouvernement sur la cigarette électronique, la puff. Ils n'ont pas su la réguler. Elle a été accessible aux plus jeunes, malheureusement, dans des solderies, dans des magasins de toute nature. Et donc, il y aura dans quelques jours un débat parlementaire pour interdire la puff. L'interdiction n'est pas la solution. Il faut réguler le marché. La nicotine est une molécule sensible, addictive. Elle est aujourd'hui distribuée par le réseau des buralistes, par la consommation du tabac, par la vente du tabac. Je dis tout simplement, naturellement, c'est le réseau officiel qui doit commercialiser ce produit, parce que nous sommes des commerçants responsables et nous sommes aujourd'hui engagés dans ce sujet-là. Mais alors, est-ce qu'il faudrait, en revanche, réglementer pour que ce ne soit pas accessible aux ados? Parce que visiblement, ce sont les ados de 13 à 16 ans, grosso modo, qui pourraient devenir addicts, quoi. Et c'est ce que nous demandons, une réglementation claire qui protège les plus jeunes, bien évidemment. Les buralistes ont déjà cette sensibilité. Vous savez que nous vendons du tabac, des jeux d'alcool et de la vape. Cette réglementation de la vente à mineurs s'applique, de la non-vente à mineurs s'applique déjà à notre réseau. C'est pour ça qu'il est légitime que nous ayons cette position, que nous ayons un cadre réglementaire et non pas une interdiction qui serait de toute façon contournée. On le voit déjà avec d'autres produits. Oui. D'où ça vient, ça, Philippe Coy, justement, cette mode, entre guillemets, avec ces sachets de nicotine pris par les jeunes? Alors vous faites bien de parler de mode, parce que c'est un produit qui arrive il y a à peu près 12 mois sur le marché français. C'est plutôt une consommation de l'Europe du Nord. C'est une consommation qui n'était pas habituelle dans notre pays, et on commence à la voir se distribuer en Europe sans limitation de puissance de nicotine, de cadre juridique. Et je peux vous dire que ça inquiète également mes confrères européens, puisque nous avions un débat il y a quelques jours sur ce sujet, et je serai à Bruxelles cet après-midi pour évoquer également cette commercialisation au sein de l'Union européenne. Oui, merci Philippe Coy, donc président de la Confédération nationale des buralistes. Vous serez à Bruxelles cet après-midi autour de ce sujet. La semaine prochaine, on va en reparler, Philippe Coy, parce qu'on va se retrouver au Salon des maires. Émission spéciale, des émissions spéciales que nous ferons au Salon des maires la semaine prochaine, et notamment à vos côtés, Philippe Coy. Merci d'avoir été. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Bonne journée, merci d'avoir été avec nous pour nous apporter ces explications très très claires.